t'avais dans mon équipe. Non, désolé. Eh bien, écoutez, 500 abonnés déjà, même peut-être 600 à l'heure où je vous parle. Ça monte, ça monte comme ça. Donc, bah, merci à vous tous qui me suivez. Et qu'est-ce que c'est que ce bruit là? Salut les astros, c'est Lolo. Hop, qu'est-ce que tu fais là? Mais rien, c'est une idée de la prod. Bah, la prod, c'est moi. Non mais c'est pour t'aider là, rapport au nombre d'abonnés, essayer de te filer un petit coup de pouce Si tu quoi. fais des abonnés, il va falloir faire tourner un 1. Ah non, non, ça c'est hors de question. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon bah je dégage. Hop, la caméra. Bon, mais elle est folle. Ah, vous avez vu? J'ai fait les t-shirts. Voilà, on m'a demandé des t-shirts, donc voilà, j'ai fait les t-shirts pour des amis. Donc nous avons passé les 500 abonnés, donc merci encore à vous tous de vous abonner et de me suivre, même si on est quand même sur un domaine assez spécifique. À cette occasion, donc j'ai proposé une FAQ, certains ont posté des questions. Donc la semaine prochaine, vous aurez un épisode spécial qui répondra déjà à l'essentiel des questions, à savoir mon parcours photo et comment j'en suis venu à l'astrophoto. Donc je pense que vous allez aimer l'épisode de la semaine prochaine. Bon, j'en suis sûr même. Donc aujourd'hui nous sommes à l'intérieur car nous allons traiter une photo de nébuleuse. C'est la première fois que je prenais une nébuleuse en photo car jusqu'à présent l'appareil non défiltré ne me permettait pas de faire ressortir les gaz d'hydrogène ionisés, etc. Donc j'ai fait un premier essai sur la rosette, sur laquelle j'ai effectué des pauses de 240 secondes, donc 4 minutes, ISO 800, et j'ai pu en faire 28, voilà, 28 clichés. Donc je vous fais voir un de ces clichés, brut. Et d'ailleurs dans la série, il y a un petit cliché qui est marrant, avec un petit avion qui est passé. Et je sais pas, on a l'impression qu'on voit les réacteurs. Je sais pas ce que c'est, mais bon. Donc au niveau des darks, eh ben forcément, à force de faire des pauses de 4 minutes, eh ben j'ai pas fait beaucoup de dark. J'ai fait 1 heure de dark, ça m'a donné 15 dark. Et par contre, les flats, 15 flats. Alors oui, c'est vrai que j'ai l'habitude, si je fais 30 dark, je vais faire 30 flats et 30 offset. Si j'en fais 40, je fais 40. Si j'en fais 15, j'en fais 15. Voilà. Donc, je sais pas s'il y a un chiffre minimum. J'ai même entendu dire que certains disent qu'il fallait un chiffre impair de dark, alors bon, je ne connais pas ces théories. Donc 15 offset, 15 dark, 15 flat pour 28 brut. Alors certains mettent dans les commentaires des petites astuces que je prends à chaque fois. De toute façon je lis tous vos commentaires bien sûr, hein. Il y en a une vingtaine donc je vais pouvoir les lire, que je peux les lire quand même. Donc on me donne des astuces sur... la dernière fois c'était pour passer mon écran rouge lorsque je fais du guidage à l'extérieur. Et notamment la dernière fois c'était pour utiliser OBS, c'est un logiciel pour capturer mon écran parce que je sais pas si vous avez vu, j'utilise Bandicam, voilà, qui met la petite pub sur l'écran, faute de trouver autre chose. Et OBS, j'arrive pas à le faire fonctionner, donc pour le moment, ça sera encore Bandicam, je suis désolé. Donc les photos brutes, je les ai mis dans un répertoire brut, les darks dans les darks, les flats dans les flats, les offsets dans les offsets, et nous allons lancer Cyril. Nous voici sur Cyril, donc je n'oublie pas de cocher le dématrissage, je vais le mettre en grand. Je n'oublie pas de décocher le dématrissage, sinon l'image va être en noir et blanc. Je vérifie mon répertoire de travail. Alors, mon répertoire de travail, il est là, Rosette, dans lequel je vais retrouver mes 4 répertoires, donc je vais ouvrir. Voilà, c'est prêt, donc je peux lancer maintenant le script. Donc je vais choisir le pré-traitement APN avec correction cosmétique et Zoop. On se rejoint juste après.
Voilà, il a fini. Donc le résultat, on va le charger. Donc fichier, ouvrir. La version noir et blanc. Donc comme d'habitude, une fois qu'on est à ce niveau-là, on va prendre un petit échantillon de noir. Voilà, faire étalonnage des couleurs, utiliser la zone de la sélection courante, neutralisation du fond de ciel. Voilà, il n'y a pas eu grand chose. On va supprimer le bruit vert si on a appliqué. Voilà, et traitement de l'histogramme. Donc je mets auto sur les engrenages. Ah mais chiant, il fait ça. Et appliquer. Voilà les deux versions. Et bien écoutez, maintenant on va envoyer ça sur Photoshop. Donc d'abord je les enregistre en TIFF. Donc nous voilà sur Photoshop, on va déjà recadrer et enlever les bordures qui ont bougé pendant l'empilement. Il n'y a pas grand chose. Hop. Donc je copie mon calque, CTRL J ou clic droit, dupliquer le calque. Je vais retoucher un peu au niveau. Donc image, réglage, niveau. Voilà. Donc je recopie le calque et je vais mettre un filtre passe haut. Donc c'est dans divers. Je mets l'image en incrustation. Et du coup on va jouer sur l'opacité. Je l'ai mis fort exprès pour voir ce que ça allait faire. Mais ça me plaît pas du tout. Voilà, ça fait un truc un peu bizarre. C'est bon, il y a un petit gradient, mais on va l'enlever sur Lightroom. C'est bon, j'enregistre en TIFF et j'envoie ça sur Lightroom. Nous voilà sur Lightroom. Un peu palote. Donc on va lui donner un petit peu de peps. Donc je vais essayer de voir un petit peu en montant la clarté, histoire de faire ressortir. Bien évidemment la saturation et la vibrance, histoire de faire ressortir un petit peu plus. Je vais faire un filtre radial pour essayer de récupérer le côté à droite, qui est un petit peu plus palo, je trouve. Donc on va noircir un peu, essayer d'égaliser, mettre un petit peu de saturation. Voilà. Alors il y a des couleurs qui me gênent un peu. On va enlever le bruit dans les détails. Donc c'est assez clean, il n'y a pas beaucoup de bruit. Donc on peut même augmenter le gain. Un petit peu de gain. Voilà, pour ça de gagner un petit peu en détail. Mais il faut que ça pète un peu plus. Ok. Donc on va utiliser le mode TSL. On va pouvoir agir sur une couleur bien précise, que ce soit de la saturation, de la luminance ou de la teinte. Donc là j'ai envie de booster un peu les rouges, donc je vais mettre dans luminance, je vais toucher au rouge. Et on va essayer de les éclaircir un peu plus. Alors rouge, orange, magenta. Voilà, saturation rouge. Alors pas trop non plus, parce que j'ai pas envie que ça bave. Là, on a un peu limite. Voilà. Bon. On n'ira pas plus loin. On va l'exporter en JPEG.
donc assez content du résultat. C'est tout de même bon, un nuage qui s'étend sur 130 années-lumière environ, donc c'est plutôt grand. Mais je voulais vraiment avoir ce rendu-là, une belle tranche voilà, de rosette. Alors certes, moi je sais que certains passent des heures à retoucher voilà, les photos pour accentuer telle ou telle région, etc. Bon, j'en suis pas encore là. On verra ça plus tard. Mais déjà, comme je sais que certains n'osent même pas retoucher les photos parce que pour eux c'est très compliqué. Comme vous l'avez vu, il y a juste voilà, 2-3 curseurs à bouger et on arrive quand même à un résultat assez satisfaisant. Quoi qu'il en soit, merci encore de me suivre. Donc n'hésitez pas à partager et puis comme d'hab, un ticket resto, le pouce bleu. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la petite vidéo surprise. Salut!